Lorsqu'il était pendant qu'il exerçait son ministère, il a dit, détruisez ce corps et en 3 jours, je le rebâtirai. Les gens n'ont pas compris, mais il parlait de sa vie et de sa mort. Il disait qu'il allait mourir. Tu as déjà vu, oh my God, un homme qui annonce déjà sa mort. Il vit, mais il annonce ce qu'il va arriver. Il dit, je vais mourir et le 3e jour, je ressusciterai. Et parce que les ennemis, les pharisiens, les principaux sacrificateurs avaient entendu cela, lorsqu'il est mort, ils ont dit, cet homme-là de son vivant, il avait dit qu'il allait ressusciter. Alors, on doit veiller sur son tombeau. On doit mettre des gardes. Ils sont allés voir Pilate pour dire, cet homme, il avait dit qu'il allait ressusciter. Permets-nous de surveiller son tombeau pour empêcher que la parole qui est sortie de sa bouche s'accomplisse. Pilate a dit, faites ce que vous voulez, vous avez des gardes, gardez le tombeau comme vous voulez. Déjà, il y avait une grosse pierre qui était là devant le tombeau de Jésus. Et ses ennemis, pour bloquer l'accomplissement de la parole de Jésus, ils se sont assurés d'une garde, je vous assure, parce qu'ils se sont dit, parce que eux, ils ne croyaient pas que Jésus allait ressusciter. Ils se disaient, c'est un imposteur. Donc, il s'est organisé avec ses disciples viendront voler son corps et il va disparaître. Après, on va dire qu'il est ressuscité. Donc, ils étaient tellement dans la haine contre Jésus qu'ils se sont bien rassurés qu'on va bien protéger son tombeau. Déjà, il y avait une grosse pierre qui était là et ils ont mis des gardes pour surveiller le tombeau de Jésus. Oh my God! Qui es-tu pour oser s'opposer à Christ? Oh. Et ils ont mis des gardes et les gardes étaient là. Et Jésus est mort, enterré. Et le 3e jour, la Bible dit les gardes qui étaient là devant le tombeau, ils ont senti un tremblement de terre. Ils ont vu un ange puissant avec un éclat rayonnant descendre. Un ange à lui seul a fait trembler la terre. Et la pierre a été roulée. Cette pierre-là, pour la rouler, pour mettre devant le tombeau, il fallait des forces réunies pour placer cela. Un seul ange a roulé la pierre. Et les femmes qui venaient, et bien aimé, j'aimerais te dire, si l'ange a roulé la pierre pour que le tombeau soit ouvert, ce n'était pas pour que Jésus sorte, pour que Jésus soit ressuscité. Non, Jésus n'avait pas besoin qu'un ange l'aide. Si l'ange a roulé la pierre, c'était pour les femmes, pour permettre aux femmes d'entrer dans le tombeau, pour constater et confirmer la résurrection. Parce que la Bible dit, les femmes en chemin venaient et se demandaient, mais qui est-ce qui va rouler la pierre pour nous? Nous, on est des femmes, on n'a pas la force pour rouler la pierre. Et la pierre est là, une grosse pierre, une solide pierre. Qui va rouler? Les femmes se demandaient. Donc l'ange qui a roulé la pierre, c'était pour faciliter aux femmes d'entrer dans le tombeau et de trouver le tombeau vide, constater la résurrection et témoigner de la résurrection. Jésus lui-même n'avait pas besoin qu'on roule la pierre. Lui-même, il était déjà sorti du tombeau avant que l'ange ne roule la pierre. Lisez la Bible. My God. Il était déjà... Donc, on a roulé la pierre pour protéger son tombeau. On a mis des gardes, mais Jésus était déjà sorti. Ah, bien-aimé, je dis, tu sortiras de leur piège. Tu sortiras de leur tombeau. Tu sortiras de tout ce qu'ils ont placé autour de toi comme barrière, obstacle pour empêcher que la parole de Dieu s'accomplisse. Qu'est-ce qu'ils ont bloqué? Qu'est-ce qu'ils essaient de bloquer dans ta vie? Je te dis, tu sers et tu crois en un Dieu irrésistible. Je viens de te parler de sa puissance. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il n'a pas besoin d'aide. Il est le Créateur. Il est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, crois. Crois. Alors que je te parle, par l'Esprit de Dieu, je sais qu'il y a des choses qui sont en train d'être bouleversées dans ta vie pour tracer le chemin à l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. Crois. Bien-aimé, crois. Ne laisse pas le diable t'intimider. Il ne peut rien. Quelles que soient les manœuvres, il ne peut rien. Il n'est pas un lion, mais il est comme un lion qui rugit, qui fait peur juste, qui t'intimide. Mais il n'est pas un lion. S'il était un vrai lion, il allait te dévorer depuis longtemps. Voilà pourquoi la Bible dit, il cherche qui dévorer. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Il ne peut pas te dévorer. Il cherche comment te dévorer. S'il était vraiment un vrai lion, il allait te dévorer. Mais c'est notre Dieu qui est le véritable lion, qui ne recule
jamais devant quoi que ce soit, devant n'importe quel obstacle. Alors toi aussi, je dis, tu entreras dans les promesses de Dieu, tu les vivras, quels que soient les pharaons qui se sont levés, quels que soient les ennemis, le diable qui s'est levé, la puissance de Dieu est supérieure et fera tomber les barrières et les obstacles que l'ennemi a placés devant toi. Sois béni et crois. Comme Jésus a dit à Jairus, crois seulement. Peu importe ce que tu traverses, crois en la puissance de Jésus.